Ah, crime! Jouons avec LeBron! Jouons avec LeBron. Man, we let's play a game with LeBron James. Ça aurait été bon, man. Quelque chose Ben de... oui. Ben oui, Ah, puis d'accord, t'as la quelque version chose. française, hein, la version française de la France qui c'est Let's Play with LeBron. Ouais, ce serait genre ça. Colique. Mais Des fois, je me dis, hey, on exagère en esti, là. Puis d'autres fois, je me dis, comment les Français ont fait pour faire pire? C'est dans les deux cas, je suis surpris. Puis on a déjà la version pour adultes en plus. Je joue moins dans le brun. Hein? en calice. Tabarnak. Un client en cave, reste un client en cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. J'ai enregistré les vidéos, j'ai mettais sur mon Zoom puis on les écoutait à sa jeunesse. Oh shit. Ton Zoom? Zoom! Man, Zone! Oh my god. Ok, ouais. Je m'en souviens de ça, là. Tu sais, moi, je dis Zoom avec un gros point d'interrogation. Puis là, genre, wow, man, t'es rendu dans un autre univers, là. Je te suis plus, là. Mais là, après ça, tu dis Zoom, puis là, genre, là, tu viens de me perdre complètement dans genre, tout ce qui existe, là. Je suis dépassé. Fait que, sur Zoom, ça, c'était, écoutez, Zoom, ouais. Zoom, c'était un genre de compétiteur à Walkman dans le temps, là, il me semble. Whitepod. Walkman! Walkman, ouais. voyons, man, on ne retourne pas aux années 90. Non, la là. compagnie Walkman, là, ils ont fait des grammaires de même et tout, mais ça a juste pas marché, là. J'étais vraiment perdu avec Zoom, mais là, avec Walkman, là, ça suffit, faut starter le podcast. Ça marche pas de même, là. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Fries des Boys, où ce que je suis complètement perdu, mais au moins je suis pas perdu tout seul. Avec moi, j'ai Jérôme, Salut. j'ai Steve, Bonsoir. puis j'ai Julien. En direct du métaverse. Exactement. C'est C'est quoi qui bloqué. arrive avec le métaverse? Salut Zoc. J'attends encore mon invitation. Ah! Tu penses-tu que Zoc écoute le podcast pour de vrai? Zoc, il lit toutes mes conversations Facebook. Fait que j'espère qu'il check le podcast, mon homme. Comment ça, il lit toutes tes conversations Facebook? Parce qu'il y a rien d'autre à faire, man. Être le boss de Facebook, qu'est-ce que t'as à faire? Je sais pas, moi, lire des conversations. Ah, ben oui, t'as raison. Eh boy. Ouais, mon homme. Shout out Ah, à la ouais. fois que j'ai report un bug à Facebook. Puis là, j'ai envoyé un screenshot de la fameuse conversation Pornhub Customer Service. Puis après ça, la convo, elle a arrêté de fonctionner pendant genre une semaine de temps. Fait que les boys pensaient qu'à cause de moi, la conversation s'était fait ban de Facebook. Wow. C'est drôle, ça. Ça va, good times. Il y a 2 ans sur Pornhub. Hey, mais c'est un beau podcast aujourd'hui parce que c'est un podcast spécial du temps des fêtes. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il est dans le temps des fêtes, c'est tout. Hein? C'est vrai que c'est rien d'autre. spécial. C'est ça, exactement. C'est le moment de l'année où est-ce qu'on dit bye-bye à l'année puis on dit bonjour à la nouvelle année. Parlant de dire bye-bye à la dernière année, qu'est-ce que vous êtes contents, les boys, de laisser en 2021 puis de pas amener en Man, 2022? je suis content que l'année 2020 finisse, qu'on commence enfin 2021. Ce commentaire-là me fait extrêmement rire. Moi, toutes les jokes de est-ce que le temps passe vite à cause du COVID, là, c'est mon sweet spot en vierge de ce temps-ci, là. Je trouve ça drôle. Là. Moi, c'est le commentaire que j'ai vu ce matin sur Twitter de fait que la preuve que 2021 passe aussi vite, c'est la preuve que le temps passe vite, même si tu fais quelque chose qui est totalement ennuyant. Ouais. Hey, moi, il y a une affaire que je suis vraiment content de laisser derrière en 2021. Là. Puis c'est mon vieux téléphone cellulaire. Oh my god. Tabarouette, man. Il a libéré plus de vieux téléphones cellulaires. Ça faisait depuis 2016 que je l'avais, ce téléphone-là. Ah, on a ouais, déjà, un bon on a 5 déjà ans. raconté l'histoire de ton vieux téléphone cellulaire au podcast, hein? Je Je me suis pas mal trompe-tu? sûr que oui. Là. Je comprends pas parce que moi, mon vieux téléphone cellulaire que j'ai changé aussi cette année, en même temps que... Ah ouais? Et datait de 2015, puis il a jamais été aussi à chier que le tien, là. Ah, faut dire que moi, il était à chier dès le jour 1. Hein? Ouais, c'est ça, l'affaire. J'ai acheté un 8 GB. J'ai passé d'un flip phone à un 8 GB. Fait que c'était quand même un upgrade pour moi, tu sais.
À l'époque, là. Là, à cette heure, je suis rendu avec un 128 gigs, puis je suis genre, tabarouette, man, c'est donc bien rapide, le 128 gigs, c'est donc bien genre, tout est smooth, hein? Ouais, je peux aller sur Internet avec ça, puis pas faire attendre la madame de l'autre bord de la rue qui attend pour une direction pendant 10 minutes. Tabarouette. Ben, quand elle se pogne un sel, ce madame-là, crie. D'accord. Ça, c'est ça que, hein, c'est... Moi, sérieux, C'est comme- si c'était pas de la caméra pétée sur mon sel, de la prise pour le charger qui était finie, puis la durée de la batterie qui était vraiment inexistante. Non, mais ces 3 features qui sont le reste du téléphone, c'était correct, là. Ce serait C'était pas les juste 3 que- choses les plus importantes du téléphone. Il marchera encore très bien. C'est quoi les 3 choses les plus importantes? Une caméra non essentielle. C'était juste le charge, la batterie, j'aurais pas à changer. Mais le port, Ben, ben, c'est ok. essentiel un peu, le port. Hein? Ah, le port, c'est essentiel. le port. port, c'était le seul qui était essentiel. Là. La Ouais. batterie, Moi, j'aurais c'est- pas à changer si le port était pas fini en marbre. Si c'était pas du fait qu'il fallait que je le swing dans les airs à 62 pieds exactement pour qu'il starte le matin, écoute, je l'aurais pas Tellement. changé. C'est donc bien étrange comme façon de démarrer un cellulaire, ça. T'imagines-tu devoir faire ça avec un char? Calé que ça serait compliqué de démarrer ton auto. Ben, le 20, un char 62 pieds dans les airs, t'as intérêt d'être équipé en viande, je veux dire. Ben, c'est ça, là. C'est exactement ça que je viens de dire. Ça, ou t'appelais Steve West. Ah ouais, c'est vrai que Steve... Hein? Je vous ai pas compté ça, hein. J'ai une anecdote le fun à compter, puis ça a l'air d'une couple d'années, là, fait que c'est pas vraiment tant un retour 2021, mais pareil, il faut que je le compte. Maintenant, il y a un de nos amis communs, Philippe, il faisait des rénovations dans son sous-sol, puis il y avait un vieux frigo qui dit « Hey, m'a monté ça de là, estifi, on va le sortir, puis je vais me débarrasser de ça. » Moi, je suis là, puis je t'en break un petit 3 heures d'après-midi d'un chiffre coupé, tu sais, je suis là un petit bout. Tu m'as aidé, moi, à monter ça, ce frigo-là, ça devrait pas être si de la merde que ça. Eh boy, que c'était de la merde, ça, mon chum. Eh, c'était des escaliers en tapis, tu dis des escaliers en tapis, c'est malade, ça va glisser, tu sais, tu vas pouvoir coucher le frigo là-dessus, puis ça va glisser jusqu'en haut. Mais ça donne que les marches, il y en avait des plus hautes, il y en avait des plus basses, fait que tu poussais comme un esti défoncé, jusqu'à temps que tu fasses dans une marche. Là, il fallait que tu te dises, bon, là, l'autre en haut va prendre le frigo, va le lever pendant que toi, tu le tiens au bout de tes bras en dessous, essayer de le pousser plus haut. Puis là, en plus, direct en haut des escaliers, t'as la porte qui ouvre, là. Ça fait que tu peux pas nécessairement juste sacrer le frigo dehors ou le monter en haut des escaliers, puis après ça, l'amener dehors. Faut que tu fasses les deux en même temps. Il fallait qu'on démange la porte. Hey, je te le dis, j'ai forcé après ça, là, pendant, pas de joke, là, sans exagérer, 1h30 à tenir le frigo dans les escaliers. Tabarouette, t'attendais-tu que Phil désinstalle la porte? Plein d'affaires dans même. Ouais, c'était genre, essaye de m'arranger pour démancher finalement la rampe d'escalier qui était là, qui servait pas à grand chose au final. Tu sais, tout plein de petits gossages dans même que moi, je faisais juste forcer comme un asti innocent après ça. On finit finalement par l'amener dehors. Je suis brûlé raide. J'appelle à la job. Je disais, hey, je rentrais pas pour le reste de la journée. Ça n'a pas de bon sens. Ils disent, OK, pas de trouble. On skip à peu près une journée ou deux. Phil, il demande à Steve, hey, tu m'aiderais-tu à aller mener ça à l'éco-centre? Steve, pas de trouble. Il arrive chez eux, pogne le frigo à 2 mains, mon homme, rentre ça dans le char, puis il décolle. Voyons donc! Moi, j'étais comme, ouais, c'est ça. Moi, j'ai forcé, pendant 1h30 de temps, pendant que lui, il aurait pu, genre, le prendre sous son épaule, monter ça comme ça, il était un stéréo, là, ça n'a pas de bon sens. Hey. C'est là que j'ai su que Steve, il est fort. Wow! C'est pas. Moi, je m'en rends pas compte de ces affaires-là, mais c'est. Je pense que c'est dans la même année que tu me dis là. J'avais aidé un autre de mes chums à déménager. Puis il dit, hey, toutes les boîtes sont faites, là, mais le plus gros, il reste, ça, c'est le four, puis le frigidaire. Puis là, moi, je suis comme, bon, ok. OK, ouais, on va faire ça, là, pas de trouble. On va y aller avant le job. Puis il dit, ah, mais non, on va attendre qu'on va être en congé. Mais je suis comme, mais quoi, si, c'est pas long, là. Non, hey, on va louer un truck, tout. Non, ça rentre dans ma vanne. Hein? Oh, ouais, tu vois. Hey, man, je travaillais à 3 heures, j'arrive chez eux. il était quoi, 1h30, pour être sûr. À boire. Pour être sûr. Sa mère était là. Bon, j'ai amené tes straps, tout. Là, je suis comme des straps, mais on pognera pas ça à 2, là. Y a pas de place dans le garde-porte. Je veux pas
traîner les pieds par reculons, moi, là. Là, tu m'as pogné ça, là, je pogne de même, mais genre, j'ai mis pour le poil, je mets mon bras par-dessus les ronds, puis un en dessous, puis je le lève de même. Tabarouette, une vraie bascule. Ben, ouais, exactement, là, Il lève ça comme une petite boîte. Je le mets dans la vanne, je dis, bon, ok, que c'est quand même une caravane, là, fait qu'il y avait pas de la place pour le poêle et le frigidaire. Ouais. Fait que, on va porter le four, le poêle là-bas. Elle revient, mais tu sais, c'était à 15 minutes, genre. Elle revient, pas le frigidaire, même affaire, comme chez Phil. 2 mains de chaque côté, je mets ça en vanne. Sa mère a dit, ouais. aïe aïe, est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Puis là, j'étais comme, moi, madame, je traîne mon poids. Tous les jours. Ça fait que mes jambes sont extrêmement fortes, mais le reste, c'est... Le reste, c'est... Pis genre, il a pris un frigo, prend mon homme, un sans fucking pogne à serre à frigidaire. chaque barre. Ben, c'est pas... je sais pas, c'est pas vraiment les bras qui forcent là-dessus non plus. Parce que dans le fond, tu mets le frigidaire sur toi. Fait que c'est tes jambes qui tiennent le poids au complet. Puis tes bras, puis ils font juste le font juste retenir. tenir le ballon. Ça vient-tu de Ouais. là, le mime du tennis pesant? Ah ben c'est sûr que Ben, c'est- Steve vient un tennis pesant en estive. Ah ouais. C'est des Ah ouais. affaires de même, hein, c'est... Chris. Connaître... C'est lourd, si tu traînais un S de même, là. Mais En et tout tout, cas, moi là, je football, vous dis, les gars. football a pas l'aidé à savoir Ouais, ça comment doit. forcer. Là. Ouais, c'est sûr, écoute. Mais hey, cette caravane-là, Steve, là, la seule chose qui manquait, là, c'était des gros autocollants lettrés écrits « Déménagement Steve Corbin » avec ton numéro de téléphone. Le pire, c'est qu'on en a fait des déménagements en estive, cette vanne-là. On a fait... On n'arrête pas de l'appeler la vanne de PED, mais c'est tellement pas ça, là. C'est tellement une vanne de déménagement, dans le fond, là. Elle a fait 2 fois Marc, Charlotte Marc-Anthony. Elle a fait Philippe, une coupe de meubles, des affaires de même. Elle a fait Julien, pas toi l'autre. Puis Vieux sac. il y a un vieux sac. Puis elle a fait d'innombrables déménagements de moi qui transportent des shit. Puis pour mes parents ou peu importe. Ah ouais. Fait que tu sais, moi, qui disais, hey, ta vanne, c'est laid, là. C'est quoi, t'as des enfants? Ben, je suis comme, mais non, mais merde, esti, c'est un pick-up avec, qui pleut pas dedans en boîte. Je comprends pas ce que tu trouves pas cool, là. Entièrement d'accord. J'imagine le gars, genre, il met une petite annonce dans le bric-à-brac ou whatever, là, pis là, c'est comme déménagement Steve Corbin. Puis le monde font comme, ouais, on voudrait t'engager pour déménager. Il dit, OK. Il arrive avec sa petite vanne. Ah, vous êtes combien? Ben, y'a moi. Ah ouais, pis t'as-tu un gros truc? Une vanne? Mais c'est quoi, là? Ça, il arrive tout, genre, Chris, il y a une petite poche, finalement. Finalement, le gars, c'est une légende du déménagement que, genre, l'histoire a jamais connue. Man, j'ai Hey, une vanne, j'ai- comme si c'était full évident. Ouais. Ben, une vanne, là. Ok, une vanne, genre une semi-remorque, là. Non, une panelle, là. Un pire- panel. La pire shot que j'aurais pu me blesser solide avec ça, c'est justement, j'avais un poil dans les mains. Puis, Pis il est encore chaud. je descendais les Ah, marches. il est encore chaud. Je descendais. Oh, il y avait 2 casseroles dessus puis une dinde dans le four. Il était branché. moi! Il était encore branché. Il était encore branché, puis il était à clean. T'as-tu besoin de short ta laveuse, esti, avec la brassée dedans? Let's go! Il est plein d'eau, mon homme. Un congélateur bien plein d'eau et tout. Hey. Ce serait Puis là, malade, ouais, qu'est-ce qu'il y avait, Ouais, le le four? Ah four, là? oui! J'avais un four dans les mains, puis il y avait juste 3-4 escaliers, 3-4 marches dans l'escalier de l'appartement qui était proche de chez Marc. Puis c'était des marches, mais genre vraiment longues. Puis on dirait qu'il y avait pas de truc dans le milieu. Le Ça, truc c'est ça. dans le milieu. Ben, un support dans le centre. Fait que c'était vraiment juste genre des longues marches qui étaient à qui côté. pliait dans le qui- milieu, genre. Genre, parce Ok. que la deuxième marche, elle s'est écroulée sous le poids d'un Stivus qui emporte un Poilus.
Ah ouais, tabarouette. Ouais, ça a fait bacadin, ma terre. Mais vu que c'était des petites marches pas hautes, j'étais genre 6 pouces. Fait que j'ai juste Pas genre... bandé, genre? Ouais, fait que j'ai juste genre... canté de 6 pouces d'un bord, pis le poids a jamais touché à terre parce que je suis plus grand que 6 pouces. Ah ouais? Mais la mère à Marc était genre... Ah! Il a cassé les marches! Je trouve ça drôle en esti de l'idée de te demander si les pouces étaient bandés ou pas. Les gars, c'est la construction. Donnez avec tout 3 pouces. Pas bandé, pas bandé. Bandé ou pas? Ah non, pas bandé, pas bandé. Pas besoin de bandé. Je tire dessus un petit peu puis ça marche. Voyons. Voyons. Hey, sinon, hey, qu'est-ce que vous êtes content? On a su Max, là, 2021, la fin de l'année, là. Ouais. Les autres, vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes content de laisser en 2021 là, qui suivra pas? Ouais. Un événement que vous faites comme dans Good Riddance, c'est bon débarras, dis-je, en français, au Québec. Je sais pas. Moi, le gros highlight de mon année 2021, c'est le podcast, puis le commencement de Monsieur Tigidou, pis tout ça. Ça, c'est vraiment la plus grosse affaire qui est arrivée. Ah non, mais là, des affaires d'un pire, là, l'affaire qu'on est content de laisser de côté. Là. On va Ok, venir ok, au on est bon laissé de point. Là. côté. Je sais pas. Ah, moi. ouais. Je sais pas, c'est rien. La job au DEP, c'est-tu cette année ça s'est passé? Non, c'est l'autre d'avant. Chris quand même. Il y en a plusieurs qui sont comme... Tu sais, comme là, Julien, tantôt, il a dit hey, je suis content, l'année 2021 commence. Mais moi, sérieux, je file encore 2019. Là. La 20, je suis comme, hein? Puis la 21, quoi? On va en 22, même. La joke, c'est 2022. Je suis comme, ouais. ah non. Ah non. Mais j'ai pas vu les 2020 premiers. Hey, mais sais-tu quoi? Moi, là, j'ai l'impression que ça, c'est un phénomène qu'on met beaucoup sur le dos de la pandémie. Là. Mais j'ai le feeling que c'est parce qu'on s'en vient plus vieux et tout. Ouais, il y a ça et tout, là. Ça et tout, Ah, ça ça arrête pas. J'aimerais que tu reprennes tes mots, s'il te plaît. Je suis encore une jeunesse. Merci, au revoir. Moi aussi, je suis jeune dans mon cœur, Julien. Tu sauras que je connais des gens de 80 ans qui ont 4 fois 20 ans, OK? Ça doit être une méchant partie, ça. Fait vécu, j'ai un client à ma job qui est quelqu'un d'assez connu. Fait que je parlerai pas de lui personnellement, là, mais... C'est Patrick Huard! Patrick Huard! Shout out Patrick Huard! Ah ouais, Patrick Huard, on t'aime, mon gars. J'ai hâte d'écouter la prochaine série la prochaine saison de Esquad 99. Mais c'était pas Patrick Huard, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça vous dire que j'ai eu Patrick Huard dans le magasin où c'est que je travaille. Là. Ça a été tellement cool. Mais c'était pas lui. Puis le gars, il était vraiment agréable à parler avec. Tu sais, pas de sarcasme, rien, là, je vous le dis. C'était vraiment quelqu'un de agréable à côtoyer. Puis il expliquait justement que moi, j'ai pas 80 ans, là. Moi, j'ai 4 fois 20 ans. Puis là, je suis genre, OK, c'est une façon de le voir, dans le sens que, genre, le gars, il a 4 fois un cœur de jeunesse. Vous comprenez? Non, ouais, ben, en tout cas, je trouve ça cool de savoir que Pierre Bruno est aussi chill que ça. Ouais, Chris, hein. Ah, là, le pâté chinois, on aime ça, avec du ketchup comme ça, là. Comme ça, là. Hey, ça me fait penser que Valentine ont sorti une poutine au pâté chinois. Y en ont-tu chez Poutine, chez Fred? Poutine au pâté chinois? Je pense pas, mais j'ai vu des poutines qui ont fait pour le temps des fêtes qui a l'air ça coche, là. J'ai vu la vidéo de Kevin Brunner où il goûte la poutine au pâté chinois. Là. Je l'ai vu aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'y pense, puis ça m'a frappé. Au début, j'étais comme une poutine pâté chinois. Je suis comme, ah, ok. Mais à un moment donné, dans la vidéo, il a dit de quoi qui est évident, là. Mais moi, on dirait que je l'avais pas réalisé avant qu'il le dise. C'est qu'il dit, et le mélange de 2 plats d'origine québécoise, d'origine nébuleuse. Puis j'étais comme, aïe aïe, c'est vrai en C'est estime. tellement vrai. Hey,
Mais Chef Fred Poutinerie a en effet une poutine au pâté chinois. Je viens d'aller checker sur le site. C'est la Chef prochaine que je vais aller goûter. De quoi? Il a dit c'est la prochaine qu'il va aller goûter. Moi, j'ai Non, dit c'est- l'URL du site. J'ai dit cheffredpoutinerie.com. Ouais. Ils ont sorti leur annuel poutine à saucisse cocktail. Ouais. Ils font bien ça pour vrai. Ah non, mais Fred, si je te dis que la saucisse cocktail est entourée de bacon, c'est une bonne nouvelle. man, les listeners, là, ils peuvent pas le voir quand tu fais des fingers, Steve, là. Hey! C'est beau, là, de me dévisager de même. Là. Visage. Quoi? Vous avez pas vu les faces, mais regarde toutes comme si j'étais John. Là, il y a moi ici, là, puis là, je vous le dis, là. T'es en train d'inventer des affaires. Voyons, Moi- Max, range ta graine. C'est pas vrai. Moi, les gars, là, je suis rendu tellement confus, là. Tantôt, j'étais perdu avec Zune, puis là, après ça, vous avez sorti Walkman, puis là, vous sortez Steve qui fait des fingers. Je veux dire, qu'est-ce que c'est Oh ça? my god, Max, range tes couteaux! Genre, Max qui dit ça à poil avec des couteaux. Genre, là, les gars, je suis confus, ben raide. Hey, ça serait drôle. Ça serait drôle, mon homme. Ça prend quelqu'un qui Tabarouette. anime. Ça prend quelqu'un qui anime nos clips, genre, avec des dessins crissement absurdes, là. Rien. Puis là, genre, il voit pendant qu'on est en train de parler des autres sujets d'avant. là. Ah ouais, puis là, la poutine, tout ça. Puis là, je suis en train d'enlever mon chandail. Puis là, je sors des couteaux. Puis là, Moi, si je je se pense met à plus faire que- des fingers. Je pense plus qu'avec l'historique de la chaîne, tu serais genre en robe de chambre, mais ouverte. Ah ouais. Fait que là, Ah ouais. t'es nu battre avec des couteaux. Ouais, mais là, je comprends pas. Mais là, je suis tellement confus, les gars, là. Zoom pis Walkman. Puis là, Steve, il commence à faire des fingers. C'est quoi cette histoire-là? C'est genre un petit gros dessiné cartoon avec deux fingers. Hey, Jérôme, il est brisé, mon homme. Louis l'a Jérôme, il cassé. est cassé. La Jérôme, il est cassé, hein. Ah, Jérôme, je te fais les gosses, tabarnak. Aïe, je te fais les gosses. Ah, il dit pas tabarnak? Me semble que non, Hey, mais- excusez, les gars, là, Va je falloir t'arrête de foirer réécouter la patente. Caillou Roche encore une fois. Ah, si, Mais bah, non. là, tu m'encourages pas, là, Julien, là. Oh, man, l'idée de Max en robe de chambre. C'est une très bonne idée, sérieux. C'est- là. On doit faire un spécial un bon moment donné où ce que je suis en robe de chambre tout le long. Ouais, Ok, c'est une ça va être bonne idée, spécial ça. pour genre 3 personnes. Non, mais on va l'enregistrer le vidéo, là. Ok. On peut, man. Hey, ça, Ah c'est non, une mais bonne là, question. Aimeriez-vous ça qu'on enregistre le vidéo? Parce qu'on a la possibilité avec Zencaster. Moi, je le demande aux viewers. S'il y en a qui seraient, hein, on, Là, je suis en on- pyjama, moi, là. Ben oui, justement, asti. Puis moi, je suis en robe de chambre avec des couteaux, esti. C'est pas vrai. Je suis pas en robe de chambre, puis j'ai encore moins des couteaux. T'arranges J'ai une le cuillère. bon, moi. Julien dit ça comme si, genre, notre concurrence était toute en chemise-cravate. Genre, Non, mais là. je non, mais veux pas as-tu vu ce qui se fait au Québec dans les podcasts? Tout le monde Je veux est pas que habillé mon tout coq croche. bulge soit sur YouTube, là. De quel coq budge tu parles? On te voit à peine, mais dans le bas des totons, voyons. Celui de 3 C'est pouces ou correct, 3 pouces là. bandés? De toute manière, Ouais. moi, depuis le premier podcast, ou à peu près, c'est connu Coq que budge je suis qui accote en dessous du menton à Julien. Voyons. Ah, bon, Ouais. ça. C'est bien bizarre, ce podcast-là, aujourd'hui. là. Ben, excusez, bizarre, là, c'est bizarre. ça doit être de la C'est faute à ma spécial. robe de chambre en cours. Ouais. Qu'est-ce qu'on laisse derrière en 2021? Ma sanité, esti. Ah, c'est... Ben, t'es-tu content de la laisser derrière, Julien? Hey, on est tanné de la sanité. Les mesures sanitaires. Ah non. Oh my God. Non, c'est revenu en force en 2021 pour nous rappeler qu'on est encore en pandémie, man. C'est vrai. Juste à la Ah, fin. des choses qui arrivent. T'as ouais, mais J'espère que tu J'avoue qu'il y commençais avait pas à pas, aimer là. ça. J'espère que tu commençais pas à aimer ça, aller retourner au McDo, mon esti, parce qu'on vient de te l'arracher des mains. Hey, c'est vrai, on est retourné une fois au McDo, pas clauf. Ouais. On aurait Parce pas que dû. ça, check bien dans le fond, c'est le monde du McDo qui ont fait comme hey, c'est eux autres, on s'en souvient, mais après ça, ils ont appelé le gouverneur, en fait, hey, le go, faut que tu fermes ça encore là, parce que là, les gros sont revenus.
Quand les gros recommencent à sortir, quand les gros recommencent à sortir de chez eux, c'est là que tu sens que la pandémie est sur le bord de la fin. Le gars arrive à la télé, pis là, on est en situation critique. Les obèses ont recommencé à prendre des marches. C'est pas normal. Le McDo, il appelle chez DoorDash. Vite! Mettez les croquettes épicées out of stock, vite! Ah, man, ça, c'est définitivement quelque chose qui va jamais revenir. Ah, je suis content. Ça, c'est quand même c'est bien correct, ça. C'est quand même de quoi qui est arrivé en 2021, ça, Julien, que tu vas te C'est la meilleure chose qui est arrivée en 2021. Ah, La je meilleure suis chose, content vraiment, de laisser ça en 2021. Fuck that! Mais en parlant du McDo, J'allais t'as goûté au nouveau quart de livre, bacon et oignons croquants? Non, mais j'ai goûté. C'est vrai, on a Elfrank qui nous avait demandé une couple de podcasts si on avait goûté le sandwich matin. Ouais, Avec poulet, genre? Non, c'était je pense. Non, c'était un sandwich matin. McMuffin, bacon et habanero. Ah, c'est ça, man. Ouais. J'ai Il voulait mangé ça. déclencher une guerre civile dans notre groupe. J'ai mangé ça. C'est rare, là. Mais là, c'était clairement un item de McDo que j'ai mangé que j'ai fait. Damn! Il aurait pas dû rajouter cet ingrédient-là dans le muffin de matin. Calice, c'est peut-être bien ordinaire, sérieux. Je suis content d'entendre ça. Ouais. Mais je suis bien content. Moi, je l'ai pas essayé, fait que... C'était Moi non plus. pas comme les croquettes épicées, là. Les croquettes épicées, c'était vachement meilleur, là. Vachement meilleur, tu vois! Hey, Ouais. moi, là, je veux vous demander quelque chose, parce que c'est de quoi que je me suis rendu compte il y a une couple d'années, là. C'est peut-être pas la première fois que j'en parle, parce que je radote un peu là-dessus, là. Mais les patates douces, là. Tu sais, les frites de patates douces, là. C'est pas très bon. Ouais, de un, ça, c'est un bon point, t'as raison. Mais, c'est moi où il y avait ça à nulle part avant, puis à cette heure, tout le monde offre des frites de patates douces. Ouais. Je sais Quoi? pas, man, j'ai pas remarqué. Ouais, pas je remarqué? suis d'accord Il y a avec juste ça. J'ai pas remarqué. Il y a juste AEW que j'ai remarqué qu'il n'avait, là. Ben, c'est parce que là, il y a beaucoup de restaurants aussi, plus Plus des on restaurants va que dire. des fast-food, ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils ont fait, veux-tu essayer les frites de patates douces à la place? Puis là, j'étais comme, j'ai jamais demandé ça. Pourquoi c'est là? Il y a une personne que je sais qui triple là-dessus, pis c'est Phil. Ouais. Ben, justement, Phil, sa blonde, aime bien ça, me semble. En tout cas. Je la connais pas. Moi, j'imagine ouais, que ça, vu c'est- que je vais pas assez fréquemment dans, genre, plusieurs restaurants, ben, je m'en suis pas rendu compte, là. Mais Moi, c'est tous les vrai, je fois me que je rappelle prends ça, avoir je mangé des patates douces à certaines places, des frites patates douces, vraiment. C'est vraiment pas mon fort, là. C'est sucré. Ouais, moi Mais aussi, c'est parce je que c'est suis pas... bizarre parce que des fois, il y a des affaires dans le même que. Tu sais, justement, la raison pourquoi je parle de ça, c'est l'affaire des affaires épicées chez McDo. Tu sais, tout était correct, puis à un moment donné, on va essayer des variantes de tout épicé. C'était les juniors poulet épicés, t'as eu Bon, les. radote! Non, mais c'est parce que je trouve ça bizarre que ça vienne par vibe de même que y a rien de quelque chose, puis à un moment donné, il y en a trop. Tu sais? Je pense que c'est clairement la conversation la plus controversée qu'on a eue au podcast, là. C'est est-ce que les croquettes épicées ont leur place dans le menu du McDo? On en parle encore à la fin de 2021. Ouais, puis on en T'es-tu reparlera pas content, en Julien? 2022, ok? On va laisser ça derrière Je en vais être- 2021. Je vais le dire, là, je vais être vraiment étonné si ça revient en 2022. Parce que malgré le fait que je les trouvais bonnes, je trouvais qu'au niveau de la cuisson, il y avait de la misère à avoir une cuisson constante versus les mecs croquettes normales. Alors, c'est je sais vrai que pas. nos discussions, ils ont de la misère avec la cuisson constante. Hein? Ah, on parlait de patates, là? Hey. Rattache donc ta robe de chambre, Max. J'ai d'avoir des PTSD du fucking rap Tim Hortons du sud-ouest avec une salade de... Ah! Avec une salade de maïs. Oh. C'est quand même meilleur que le poulet croustillant de chez Subway. Oh non, fuck off, là, la salade de maïs, là. Ah ouais. Hey, tu Ça, parles de là. Subway? Tabouais! C'est moi, ça a changé en esti le Subway dernièrement. Ouais, donc. quand même. Comment Moi, de tu veux temps dire? en temps, j'aimais bien ça me caler des affaires de Subway sur DoorDash, tu sais, parce que j'étais un fucking... DoorDash. Ouais. Ils Bon, c'est vont-tu ça. nous donner de l'argent à m'amener à force d'en parler, esti? Faudrait commencer à trouver... Faudrait donner un nom générique à ces affaires. Je voulais me faire livrer du Subway. Voilà. C'est On bon. va y aller de même. Puis, dans le fond, soudainement, dans l'application du livreur en question qui va devenir nameless,
je pouvais plus, genre, avoir de combos. Il y a plus de menu pour enfants. Tout est rendu juste des hosties de sandwich, rien d'autre. T'as plus les salades, t'as plus rien. Je te jure, c'était vide. J'étais assez tanné de commander du Subway, hein, des sandwichs. Non, mais c'est parce que t'avais Je plus peux te l'option dire que d'avoir des dernièrement- combos, hostie. Dernièrement, j'ai voulu recommander sur Subway avec l'app Subway pour aller le chercher moi-même. Puis ils ont refait l'app au complet puis il y avait des bugs dedans. Ça doit être pour ça. D'après moi, Et là, t'as-tu c'est bon, le... ces bugs-là? c'est bon, une chance J'ai qu'on les mange commandé pas, les 2-3 bugs. bugs sur l'app Subway. Puis ce temps-là, je rentre plus dans mes pantalons. Imagine la journée qu'on va arriver au Subway pour avoir des patates douces. Oh my god. Ah, mais c'est come on! Un pain aux patates douces. Ah, come on! Pain aux patates douces. Hey Subway, je vous donne Ah, cette idée-là. Là. Donnez-moi de l'argent en échange. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. OK, Patrick Huard, donne-moi de l'argent. Patrick à Huard! ce moment-là, là, on a fini les affaires qui étaient, tu sais, pas correctes, qu'on est content de laisser derrière nous. Là, c'est quoi l'affaire que vous êtes content que c'est passé en 2021? Toi, Steve, tantôt, t'as parlé du podcast, justement, qui a pris les devants un petit peu plus. Ta chaîne Twitch. Écoute, parle-en, esti. Ta chaîne Twitch, c'est quoi? Ah oui, parle-en, quoi. Ben non, mais le monde, ils savent, là. C'est. Mais ça a pas commencé cette année, ta chaîne Twitch? Non, mais c'est vraiment. J'ai vraiment plus pris ça au sérieux cette année, là. J'ai commencé fin 2020. Genre, j'ai commencé octobre 2020. C'est pas. J'appelle pas ça. Non, un travail en cours. Ouais. Puis encore, tu sais, tu streamais de temps en temps. Ouais, tu sais, c'est ça, puis je c'est... streamais une fois, genre, et c'est bon. À tous les mois, j'ai un bill de Twitch pour me dire que j'ai donné de l'argent à Steve. C'est Ouais. hot. ça. Mais, hein. Toutes les fois, je suce la. Ah, quoi? Batman et Robin, suce des cox! Ouais, c'est fucké. Vous autres, des affaires que vous avez... Ah, moi, il y en a un Demain, en qui 2021. va faire virer la salle à l'envers, là, c'est-à-dire ma chambre. Là. Je suis vraiment content que 2021 nous a amené quelque chose qui va nous suivre dans les années du futur, qui s'appelle Dune. Oh. Par Denis Villeneuve. Je suis vraiment content. Je lève mon chapeau invisible à Denis Villeneuve. Ou Denis plutôt, Villeneuve! j'ouvre ma robe de chambre. C'est Ouais. plus approprié, Ouais, vu ouais, que je porte pas de chapeau. ouais. Squat pas, s'il vous plaît. J'ai flash mon coq. Calique. Je flash mon coq. Ouais, Denis Villeneuve, un trésor provincial. Hein? Un Le trésor provincial. Ah, avec tabarouette Nicolas que c'est bon. Cage, Steven, trésor provincial. Avec Nicolas Cage. Cachot. Ah non. Réalisé et produit par Denis Villeneuve. Un reboot de Trésor national, Trésor provincial, mais au lieu de Nicolas Cage, c'est Patrick Huard. En tout cas, je sais pas si. Arrête de dire ça, je vais faire une crise cardiaque. Parlant Je de vois la Denis robe de chambre à Villeneuve, Max Soulevé, là. je sais pas si t'étais au courant, mais ils ont annoncé la prochaine adaptation de la science-fiction, d'un roman de science-fiction par Denis Villeneuve. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, pas entendu parler de ça. J'ai Dans le fond, vu la nouvelle, mais je connais pas pantoute la série. Dans le fond, dans le fond, c'est pas le prochain film, c'est la prochaine adaptation. Fait que je sais pas si ça va sortir avant Dune 2 ou avant Dune 3, là. Mais la prochaine adaptation qu'il va faire, c'est sur un roman de Isaac Asimov. Ça s'appelle Rendez-vous avec Rama. Et c'est pas une expression bizarre pour se donner un premier rendez-vous d'un dolo, là. C'est dans le fond, c'est une joke de merde, là, c'est rendez-vous avec Rama. Allez, on s'en rejoint dans l'allée des assiettes jetables. L'un déjà la tomate. Wow! Wow! Dans le fond, travail, le sommaire de ce roman-là, c'est une série de romans, mais ce qui paraît, j'ai vu une couple d'opinions sur les interwebs qui disent que le premier fait un bon film qui a pas besoin de suite, mais peut laisser la porte à d'autres choses. Donc, lorsqu'un cylindre d'alien mystérieux est détecté parce que là, on est dans un futur proche où il y a plein
de satellites qui détectent différents objets comme des météores, des météorites, des astéroïdes. Je sais pas c'est quoi toutes les définitions, mais détecter des shit pas qui percutent la Terre, ben ils détectent ce qui semble être un truc alien, extraterrestre. Et ce qu'ils vont trouver à l'intérieur va changer l'humanité et de sa place dans l'univers à jamais. Point. Fait que ça, c'est dans les mains de Denis Villeneuve. C'est quand même de quoi... je sais pas quoi en penser, parce qu'en même temps, je sais que Denis Villeneuve est capable de faire d'autres choses que de la science-fiction, mais en même temps, il est excellent là-dedans pis il a l'air de triper. Fait que j'ai comme l'impression qu'on est en train de le... en anglais, on dit le typecast, mais genre, on est en train de... On dirait qu'on est en train de ranger Denis dans... Toi, faire science-fiction. Ouais, je vois ce que tu veux dire, là. Un peu comme les trends avec certains acteurs, que c'est genre, ah ouais, Nicolas Cage a fait un film sur une sorcière, hein. Ah ben, on va le faire un film sur un magicien, puis un autre film sur ci, puis là, c'est tout le temps rapport avec la magie, puis sorcellerie, puis whatever, là. OK, mais il est pas dans Harry Potter, c'est quoi ton problème? J'aurais qui Nicolas Cage? C'est un exemple, là. C'est un exemple, là. Tu sais, t'as des ouais. T'as des types de personnages qui restent pognés sur l'acteur. Puis là, c'est un peu comme faire ça avec Denis Villeneuve, mais en tant que réalisateur. Ouais, c'est ça. Fait que ma seule crainte, c'est que je suis content qu'il fasse un autre film de science-fiction, d'une autre adaptation. Puis je suis sûr, j'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner. Mais en même temps, je voudrais pas que les studios bloquent Denis de des projets que lui voudrait faire qui sont autres que de la science-fiction. Je sais pas. Ouais. Je veux juste pas qu'il se fasse mettre des bâtons dans les roues pour faire ce qu'il veut, parce que si le gars il veut pas faire des films qu'il veut pas faire, ben ça sera pas bon, parce que moi je veux que Denis Villeneuve fasse des films d'amour avec Keanu Reeves. Pourquoi il fait pas le prochain Rapide Dangereux? C'est quoi là? Hey shit man, imagine de quoi ça aurait l'air. Imagine le twist de cinématographie que t'aurais, man. T'as tous les dudes bros dans le cinéma qui sont comme « Pourquoi je pleure? » Hey, Pourquoi les gars, c'est si beau? je suis tombé sur une perle, moi, Yves, là, pas long. Moi, c'est la perle noire, elle est dans le film, Pirates des Caraïbes, t'as jamais vu ça? C'est-tu assez bon, ces films-là? C'est extraordinaire. Mais là, non, j'ai de quoi à dire. Jiu-Jitsu. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ça change un art martial. Jiu-Jitsu. C'est un nom de film? C'est le nom d'un film avec Nicolas Cage. Hey, wow. Qui est sorti, c'était en 2020. Ah, écoute, ça a l'air tellement à chier, là. Il y a Tony Jaa là-dedans, pis Nicolas Cage. Je sais pas c'est qui Tony Jaa. Tony Jaa, c'est un des bons acteurs d'arts martiaux de notre ère à nous autres. Eh boy! Okay. Il y a des croûtes à manger parce qu'on n'a jamais entendu parler. Exactement. Vous l'avez déjà vu dans plein de films, c'est juste que vous savez pas que c'est son nom. Excuse-moi, mais Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, je sais le nom. Ouais, mais Jackie Chan, son nom était dans le film. De quoi? Tu sais. C'était souvent lui, l'acteur Bruce Lee aussi, tu sais, son nom tous était dans le film. Tous les acteurs, leur nom est dans le film. De quoi tu me parles? Non, les acteurs d'arts martiaux de même. Le titre du film. Ah oui, clairement. Jackie Chan 2. Jackie Chan et on a pas vu ça. Ben non, mais c'était souvent des affaires comme Jackie Chan dans Blabla. Jackie Chan dans Blabla. C'est parce qu'il était big rendu là, mais les premiers films, ils faisaient pas ça. Mais quand même, ce qui arrive, mon point est seulement... Mon point est seulement que... Il n'y a aucun titre de film avec Jackie Chan dedans. Tony Jaa a fait beaucoup de films d'action, d'arts martiaux comme acteur de soutien. Parce que les films d'arts martiaux de même, à cette heure, t'en as rarement que c'est des vrais acteurs d'arts martiaux, des vrais arts martiaux. Comment t'appelles ça? Des vrais combattants, qui vont être l'acteur principal. Si je me fie à handball, c'est des vrais experts en arts martiaux. Bon, fait des vrais experts en arts martiaux qui vont être des acteurs principaux à cette heure.
parce qu'ils sont souvent plus... Ils savent mieux se battre, mais sont moins bons acteurs, tu sais. En tout cas, anyway, c'est... Tony Jaa, là, vous pourrez checker, vous l'avez vu dans plein de films, c'est juste que vous ne savez pas c'est qui. Puis dans ce film-là, ça a l'air extraordinaire. Jack Chan, man. Mais en tout cas, il y a un film de Nicolas Cage qui s'en vient, que c'est l'histoire d'un acteur fini qui est criblé de dettes, mais qui veut faire un comeback à Hollywood, puis l'acteur principal, c'est Nicolas Cage. On dirait un film sur sa vie, man. C'est ça qui est mon gars! Les commentaires, c'était comme, il y a bien que Nicolas Cage qui va faire un comeback en faisant un comeback d'un En tout cas, je sais, genre... les couches de ce film-là sont... genre, on va se baser à 80% sur la réalité, puis 20%, je vais te laisser deviner qu'est-ce qui est pas vrai. Je sais pas. Je sais pas. À moins qu'il aille dans l'espace, je vais le trouver, là, mais... Oh my god, hey, Nicolas Cage dans l'espace. Oh my god, hey, Imagine... un rendez-vous avec les Ramas avec Nicolas Cage dans l'espace. Imagine, genre... Je suis vendu. Non, mais vous avez discardé ben raide Jiu-Jitsu, là. C'est un film, là. La plot, là. Écoute ça. C'est des combattants Jiu-Jitsu qui se battent contre des aliens qui veulent envahir la Terre. Ah, ça a l'air à chier, man. C'est littéralement Nicolas Cage qui se bat contre des aliens en faisant du Jiu-Jitsu qui, entre guillemets, est un truc pour se défendre en base. Excusez-moi, là! Non, un peu. Puis sur le style poster, il y a un katana dans les mains, OK? Jiu-Jitsu égale pas tout katana, OK? La manière dont tu me le dis, on dirait que c'est un film qui était fait pour Steven Seagal, puis là, Steven Seagal, il a dit non, fait que là, ils ont fait « Fuck, c'est qui qu'on pogne pour faire ce film de merde là? » Ah, Nicolas là, ils Cage. ont passé 3-4 autres. Ils ont passé à 3-4 personnes qui ont dit non, puis Nicolas Cage a finalement genre... Mais voyons! Depuis quand ils sont plus cool que Nicolas Cage? Steven Seagal. Non, c'est juste que Nicolas Cage prend tout ce qui passe, c'est Steven Seagal, man, il est en dessous de Nicolas Cage. C'est pas que Steven Seagal il est plus cool, c'est que ça a l'air d'un film à chier fait pour lui, puis après ça, ils ont juste fait genre, bon ben là, faut qu'on descende la liste des acteurs médiocres jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise oui, genre. Justement, tu descends dans la liste, fait que l'autre sont en haut de lui. J'ai jamais dit le contraire. Ils ont fini toute la liste d'acteurs médiocres qui ont fait comme Nicolas Cage, il voulait. Il était pas dans la liste à la base, lui. Genre, ils ont pris la liste du monde qui font n'importe quel film, genre. Moi, je vous rappelle là, qu'il y a un film qui s'appelle Cowboy contre Alien. Ça, c'était bon. Qui met en... Un film avec Daniel Craig puis Olivia Wilde, ça peut pas être mauvais, man. Ben oui, ça peut être mauvais. C'est des cowboys qui se battent contre des aliens. Ça a aucun esti de rapport. C'était fucking hot. Je m'excuse, là. Fait que Jiu-Jitsu, je lui donne une chance. OK, là? Je t'invite à l'écouter. Le podcast, là, pis on va l'écouter. Le podcast, c'est maintenant un watch party de Jiu-Jitsu, man. On va l'écouter, c'est OK, là. Il me semble que c'était sur Netflix, ouais. C'est sur Netflix qui est. Of course que c'est sur Netflix, fait que ça soit à chier pis que ça finisse sur Netflix. Ça a été raté, là, 2.9 sur 10. Wow! Sur IMDb. Fait que je me dis, là, mais moi, ce que je trouve malade, c'est que le Jiu-Jitsu à la base, tu sais, moi, je n'ai fait du Jiu-Jitsu brésilien. C'est de l'autodéfense, ouais. C'est ça, c'est de l'autodéfense. Quand tu dis des combattants de Jiu-Jitsu, là, déjà là, en partant, ça n'a pas rapport, OK? Oh my god, il y a les cheveux longs en plus. Ouais! Des combattants de Jiu-Jitsu, tu sais, ça donne l'impression que t'as pris un nom, là. T'as pris un nom d'art martial pis t'as fait, mec, mon monde se bat là-dessus, tu sais. T'aurais pu dire combattant Tai Chi, t'aurais pu prendre combattant yoga, ça aurait été la même crise d'affaires au final. Mais non, puis en plus, le fait que le personnage principal, il a un katana, man, je trouve ça fou raide. En tout cas, moi, je vous recommande un film rouge sur le front, man. Il y a un film vraiment cheesy, mais que je trouve incroyablement cool, qui s'appelle Drive Angry. Traduit en français de France, L Driver. Bon, OK. Traduction française! Est-ce qu'ils sont caves? Drive Angry, qui est un film clairement direct to DVD, série B. Les effets spéciaux sont vraiment pas cool. Mais c'est un très bon film de série B. Puis il y a des acteurs plus que cool dans ce film-là, en plus de Nicolas Cage.
Ben oui, tu vois. Puis Hey, il y a pour la vrai- blonde à Johnny Depp qui l'a battu. Ah, c'est elle! Ouais. Ouais, c'est... Ah, ben là, je vous le recommande pas. Là. Écoutez pas ça. Non, moi, je vous le recommande, mais naviguez les mers, puis trouvez-le quelque part caché sur l'Internet, tu sais, où ce que, genre, vous êtes sûr que personne va faire de l'argent avec. Hey, c'est J'ai malade acheté pareil, le hein, parce DVD! que en anglais, c'est Drive Angry. En français de France, c'est Hell Driver. C'est quoi en québécois? Je sais pas. Conduite sais. infernale. Ah, ça fait. Conduite infernale. Bon, J'avais ça la fait- réponse devant moi, mais c'est un bon titre. Ouais, c'est pas mal mieux que Hell Driver, c'est du français. Je comprends pas, man. Ils font ça avec les mangas aussi. Domestic Girlfriend, ils ont traduit ça en... Ça fait aucun sens en plus. C'est genre... Ah, man, faut que j'aille le chercher, je m'en souviens plus, mais c'était tellement à chier, là. Parce qu'on sait déjà que ça a aucun bon sens. Love Ex Dilemma. Ah, man, c'est tellement dégueulasse. Love! Voyons! C'est encore moins compréhensible. Love X Dilemme. De quoi tu parles? Non, pas dilemme. Dilemma. Fallait que ce soit anglais. Ok, ouais. Les non, je te dis- astuces. Je te dis que Domestic Girlfriend, t'as une idée un peu de qu'est-ce que ça va être, genre... Non. Bah oui. Ok. Petit ami domestique. Eh boy. Eh bon. Ça te dit rien, ça. T'entends ça, là, tu dis, t'as pas une attente. Ben, petit ami, ouais, là, mais domestique vient fucker le concept ben raide. Je suis comme, c'est quoi? C'est Un 50 animal shades de- domestique, c'est quoi? Ouais, tu le tiens en laisse, c'est ça? Ça donne cette impression-là. Moi, c'est Ben, ça, je c'est comprends ça, que là, j'entends petit ami domestique. Je dis Ben, pas que c'est c'est ça. Fait que correct. j'ai aucune idée c'est quoi comme anime, mais je sais quoi comme une taille. Mais quand En t'entends dessous, là. Love Ex Dilemma, là, c'est quoi, tu penses? Faudrait demander à des vrais Japonais. À des Non, on vrais pourrait demander à des Japonais. Français, c'est quoi qui se passe dans les astis de tête quand ils trouvent les noms des affaires en français de même? Voyons. Moi, c'est Non, ça, je surtout parlais le- pour le titre original, moi, là. Mais tu sais, Ah, pour ok, le ok, titre ok. en français de France, I guess que, ouais, demander à des Français de France, ça serait une bonne. Moi, c'est le X entre les deux, comme si c'était un combat, genre Love contre Dilemme. Il fallait que ce soit badass, tu vois. Badass! Ben, imagine traduire orgueil et préjugés en français de France. Taboire. Hein? Là, je vous en pose des bonnes, là. Hein? Là, je vous en pose des bonnes. Orgueil et préjugé en français de France. Ici, boire, mon homme. C'est de valeur parce que d'accord. ça, ils l'ont bien traduit. Ah ouais? OK. Ben, c'est Pain and gain. orgueil et préjugé, justement. En français de France, c'est fucking pain and gain, man. What the hell? Ouais, ça fait T'as penser. fucking genre, t'as fucking les femmes habillées en grosse robe, là, pis les hommes avec le frou-frou dans le cou, là, pis là, sont genre full la noblesse, pis là, Mark Wahlberg, il arrive, là. Pain and gain. J'aurais le goût de vous toaster sur mon Toi, il barbecue. sort du gym! Le tabac, c'est dangereux! Non, mais pour vrai, le film avec The Rock et Mark Wahlberg qui s'appelle Pain and Gain en anglais original, Ouais. en français de France, c'est No Pain, No Gain. Tu vois, malgré le fait que c'est pas en français, le titre est quand même, genre, bien relié, tu sais. Non, mais c'est parce la que- même chose, mais en négatif. C'est la même chose, mais pas pantoute. Ouais. Ben, c'est parce que pas de douleur, pas de gain. Douleur, gain. Histoire de jouet. Human Story. Taboire. Human Ben, c'est- Story. Dans le fond, c'est au lieu de la... Tu sais, c'est C'est l'histoire totalement le du monde. contraire, puis ils l'ont traduit en anglais. Mais ça revient à la même affaire. En tout cas, l'idée, c'est que tant qu'elle l'a appelé No Pain, No Gain, appelle-les donc Pain and Gain. Change-les pas, est-ce Ouais, faut Ouais. juste pas le traduire. Mais c'est parce que, en tout cas, la seule explication que je peux comprendre, c'est que No Pain, No Gain, c'est genre une expression qui a traversé l'océan chez les Européens, puis qui se dit souvent dans le monde du sport, je crois. Fait que là, ils vont comprendre le concept, alors que Pain and Gain, encore une fois, les dirigeants ont fait, faut viser le plus cave du troupeau. Le plus cave comprend, tout le monde comprend. Fait que là, c'est comme, ok, on va y aller avec
Mais tu sais, ça explique en rien, c'est pas ça explique, mais ça excuse en rien le fait que leurs traductions sont... Hey, il y a Falcon dans ce film-là. Oui! Tu me rappelles que j'ai pas fini. Le Falcon et le Soldat de l'hiver sur Disney+. Damn boy. Je suis pas surpris. Pourquoi, hein? Je suis pas surpris à cause de toi. Je suis pas surpris. Genre, toi, t'as pas rapport dans l'équation. C'est vraiment le show que je suis genre. Je suis pas surpris que t'aies pas eu le goût, le temps de genre vouloir t'investir à le finir, tu sais. D'un côté, c'est parce que, tu sais, ce qui est cool avec j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça, je sais pas si c'est sur le podcast, je vais y aller plus vite. Spider-Man, on le trouve cool parce qu'il est un cool super-héros, mais qu'il a des problèmes très réels que tu peux relater, tu peux t'identifier, tu sais. C'est comme, aïe, l'école, si c'est shit là, tout, je comprends ça. Tandis qu'il y a des problèmes de Superman, t'es comme, ben là, excuse-moi, là, mais une météorite qui me fait changer d'humeur, là, what? Non, je comprends pas. Fait c'est pour ça que Spider-Man est plus genre ancré, en tout cas c'est pour ça que c'est lui le plus populaire de Marvel. Mais en même temps, quand tu me startes un show sur le Faucon pis le Soldat de l'hiver pis qu'il me starte sur on va perdre la maison familiale, on a plus d'argent. Je suis comme ça me tente pas d'entendre parler de ça, merde. Ça me tente pas d'entendre parler des troubles financiers pis des oh, les gars. Ben, tu vois, c'est exactement mon point. C'est complètement inintéressant, pis genre, t'as rien à quoi t'accrocher. Là. Ouais, mais j'ai rien. C'est relatable comme les premiers Spider-Man. Pourquoi là ça marche pas? Je pourrais même pas te répondre pourquoi. OK. Peut-être bien parce que Faucon. Parce des dos de bof. Parce que quoi? Parce des dos de bof, pis des dos de bof, des affaires de même, ça peut pas lui arriver. Ben déjà, juste dans l'histoire, ça a aucun sens. Le gars a sauvé l'humanité, je sais pas combien de fois, il arrive, excusez-moi, mais vous êtes pauvre, monsieur, et que votre maison, on va la crisser au bout du chemin, je suis comme, de quoi? Vous coûtez trop cher en assurance, crissez votre camp. Sa famille, quand il s'en va les voir, pis là, il est genre, excusez, là, je me suis fait vaporiser de l'existence pendant 5 ans, je pouvais pas vous aider. Ouais, justement, est-ce que pourri, qu'est-ce que tu faisais pendant les 5 dernières années, pendant que nous autres, on mangeait de la merde? Ça n'existait pas? Mais ça, là, c'est pas unique à Marvel, hein. The Flash avait ça très souvent. Ouais. Les réalisateurs qui écrivent ça, là, les scénaristes qui écrivent ça ont besoin d'avoir des crises existentielles. Non, mais c'est parce que moi, je pense que le but de ça, c'est de passer un message surtout aux États-Unis, qui délaissent leurs soldats qui reviennent. Il y en a beaucoup qui sont en détresse pis qui sont pas aidés pis qui sont carrément... T'as servi ton pays, merci, à cette heure, je m'en crisse. Fait que genre, j'ai l'impression que c'est genre pour faire passer un message, mais Steve assis au Québec dans son salon qui écoute Faucon, il fait comme ça me tente pas là d'être depressed à cause des soldats américains. Faucon, excuse-moi là, mais j'ai d'autres choses à aller checker. Là. Je vais aller checker Love X Dilemma, moi. Bye. Calice. Check pas ça, man. Non, je vais pas checker ça. Calice. Calice certain. Hey, un esti de bon exemple de ce film français traduit comme de la merde en français, là, c'est Eurotrip. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, Eurotrip. Ouais. Très drôle comme film. Excusez. M'excusez. Tu te rappelles? Il se rappelle du meilleur bout, merde! M'excusez. M'excusez. Tu finis à poil? Ben, ce film-là, là, en français, en québécois, savez-vous c'est comment que ça a été traduit? Je sais pas, voyage européen, voyage en Europe, chose de même. Eurotrip. Ah, bon. Hein? Pareil. Même affaire, tu te dis, tu sais, Eurotrip. Si, on comprend c'est quoi, là, tu sais. En français de France, c'est quoi? Eh boy. Eurotrip. Quoi? Sex trip? Eh boy. Ouais, mon homme.
Est-ce qu'ils sont bons, hein? Ah, Europuff! On devrait demander à des Français de traduire genre les titres de nos podcasts pour voir ce que ça donnerait. Tabarnak. Fais pas ça, on va se ramasser avec un podcast qui s'appelle genre Vaiana. Ça va peut-être des titres en allemand. Tabarnak, les Podcast épisode 33, Walkman. Non, mais sincèrement, par exemple, s'il y a quelqu'un, tu sais, premièrement, là, on sait que c'est pas tous les Français qui sont caves, juste ceux-là, tu sais, en général. Fait que si jamais vous venez de la France, puis vous avez une raison pourquoi derrière, en tout cas, vous avez une raison pourquoi c'est fait de même, pourquoi c'est cave comme ça, je vous invite à nous le dire dans les commentaires. Voyons, c'est pas ça. Ce que j'essaie de dire, c'est si vous savez comment nous expliquer le fonctionnement derrière ces traductions-là, n'hésitez pas à nous le dire, on est vraiment curieux de le savoir. C'est ça, exactement. Merci Max d'avoir traduit mon pote français à moi. Merci Max d'avoir traduit. Exactement. Puis ça, je suis rendu un traducteur officiel par Google. Non, c'est pas vrai. Oh, fuck. Mais non, c'est ça. Écoute, je serais curieux de savoir, pour vrai, là, parce que clairement, je me dis, il faut vraiment que tu te forces pour être aussi loin de la track que ça. Tu sais, il faut que tu fasses des efforts en masse. Fait que, ouais. Sinon, d'autres affaires qui sont cool en 2021 qui sont arrivées cette année. Ouais, ferme la parenthèse. Spatial. Ferme la parenthèse en esti. On ferme la parenthèse. Ouais, puis sinon, en 2021, ouais, basket spatial, mon Steve. C'était-tu vraiment de quoi de bon, ça? Non. OK. L'affaire, c'est que ça aurait pas dû s'appeler basket spatial parce que c'est pas genre... Ah, d'accord. C'est pas genre... C'est pas relié, c'est pas une... Ça aurait dû s'appeler Jouons avec LeBron. Ah, crime! Jouons avec LeBron! Jouons avec LeBron. Man, we let's play a game with LeBron James. Ça aurait été bon, man. Quelque chose ben de... oui. Ben oui, pis t'as la version française, hein, la version française de la France qui c'est Let's Play with LeBron. Ouais, ce serait genre Colique. Mais des fois, je me dis, hey, on exagère en esti, là. Puis d'autres fois, je me dis, comment les Français ont fait pour faire pire? C'est dans les deux cas, je suis surpris. Puis on a déjà la version pour adultes en plus. Je joue moins dans le brun. Hein? Tabarnak. Hey, throwback au podcast, genre avec la baguette dans le brun, mon homme. Tabarouette. Ah, non. Ce qui est cool avec Space Jam 1, c'est que le focus, l'attraction, c'est Michael Jordan et les Looney Tunes. Et là, Space Jam 2, entre guillemets, qui s'appelle pas Space Jam 2, là, mais Basket Spatial 2 qui veut te dire, hey, ça va être la même chose, ou presque. Ça va être, au lieu d'être Michael, ça va être LeBron, mais il y a encore les Looney Tunes. Mais l'affaire, c'est que les Looney Tunes sont quasiment un accessoire parce que on monte plus que ça. On monte tout l'étalage du catalogue de la Warner, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se perd. On est comme, c'est comme trop de shit cool dans le même bout. Pis là, t'es comme, OK, faut que je paye suppose pour voir qui tout le monde est là. Mais c'est pas genre, en termes de figurines, c'est comme avoir des accessoires qui vont pas avec ton bonhomme. Je veux dire, donnera pas des guns à My Little Pony. Quoique moi, ça me dérange pas, mais ça fit pas, là. Mais c'est parce que... en les cas, c'est ça. C'est quoi qu'on a laissé en 2021? Ah, voyons donc. HBO, ils ont laissé leur spin-off de Game of Thrones en 2021. Ah ouais? On ne va plus d'avant avec ça. T'es-tu sérieux? Ouais. Comment ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si bon que ça, Game of Thrones. Lancez-moi vos rushs, je suis prêt à y recevoir. Non, mais je suis quand même content. Utilise ton pour pouvoir vrai, spécial pour phase out de l'existence. Comment de commentaires controversés Julien peut-il dire dans un podcast? Hey, hein, ça, c'est une bonne question. Au moins 2. Moi, je suis conservateur un petit peu, là, mais ouais. Hey, mais non, pour vrai, là, je suis content là, de ça parce que
Game of Thrones, on va se le dire, ça a mal fini, là. Tu sais, c'était... L'affaire, ça veut pas dire qu'ils vont pas en faire. Ça veut juste dire que ce qu'ils avaient prévu, ils le feront pas. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est moi, j'aime mieux qu'ils fassent comme, ouais, on va essayer de quoi, puis si c'est pas bon qu'ils le ferment, qu'ils sortent pareil. Parce que des fois, ça va juste salir une franchise qui a pas besoin de ça. Ouais. Ça fait pas... J'ai l'impression que c'est... Ben, justement, Ghostbusters est sorti cette année, je l'ai manqué, mais selon les opinions, sans divulgacher rien, tout semble être oublié l'erreur de 2016. Maintenant, nous sommes de retour sur la bonne voie et voici une suite qui est véritablement digne d'une suite de cette franchise adorée par tant. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de studios qui sont comme en train d'allumer qui étaient dans l'erreur. Il y en a encore qui sont dans le déni total. Disney, puis mais tu sais, mais tu sais, en même temps, je viens de dire Disney, là, par rapport de même, mais ils font tout pour qu'on oublie le 7, 8, 9. C'est quoi qui pousse cet site des séries sur Boba Fett, sur Mandalorian, sur tout ce qui a fait ils vont avoir une série sur Ahsoka, Obi-Wan, ça c'est tout ce qui a été créé dans les prequels. Il y a aucune série qui s'en va être sur les personnages. Moi, il y a personne il y a rien sur lui. La seule série qu'on va avoir qui est un personnage créé par Disney, c'est cheaté un peu. Ça va être une série sur un gars de Rogue One. Mais Rogue One, ça a été bon. Puis ça se passe dans le temps. Il y a Vader dans le film. Il y a toutes des choses qui font que Disney ont... En tout cas, je sais pas. J'ai l'impression qu'à un moment donné, là, ils font juste plus en parler, là. Puis à un moment donné, ils en parleront tellement plus qu'ils vont faire un autre reboot. Je sais pas trop. Mais ils mettent vraiment... 7, 8, 9 reboot, genre? Je penserais pas qu'ils fassent 7, 8, 9 reboot, sincèrement, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont juste jamais en parler. Disney, là, c'est le Activision du entertainment industry. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai. On a cette licence-là, puis on va squeezer le citron jusqu'à temps que vous soyez écœurés. Hey, mais quand même, là, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, là, on va avoir droit à une série qui va s'appeler juste Kylo. Ben, en même temps, il est cool, Kylo, fait que tu sais, je comprends. Je le dis là. C'est le meilleur personnage de 7, 8, 9, fait que je serais pas surpris, tu sais. Ça serait justement possible. Mais tu sais, ça serait pas genre l'ombre d'un passé obscur ou en tout cas de même, ça va être genre juste son fucking prénom, qui est même pas son vrai nom en plus. Ouais, c'est Ben, Ouais, Ben. C'est Ben. C'est Ben. C'est Ben... Ben Skywalker. Ben Solo. Ben Skywalker? Non, je me suis trompé. Ben, tu sais, sais, Skywalker, c'est le fils de Léa. Hey! Le fils bâtard de Luke Il a pris Skywalker. le nom du père, Steve! Fait que là, le nom du père, du fils, du Saint-Esprit. Mais tu sais, il y a Nintendo et tout, là, c'était pas cette année, mais quand ils ont fait, hey, c'est-tu cette année? Je sais plus. Ils ont fait, hey, là, le Metroid 4, c'est de la merde, on recommence au complet. Puis là, pour nous faire Metroid attendre... Prime 4? Non, ça fait un bout de ça, déjà. Je pense, non, mais ça fait un bout, même mais ça fait un bout. C'est en 2018. Qu'ils l'ont annoncé. Mais là, Metroid Prime 4 que tu parles, ça fait oui, vraiment c'est Metroid longtemps. Prime 4 qui parle. Ça fait 2 ans, là, déjà. Là. Mais là, l'affaire avec Metroid... dit qu'ils la refaisaient? Ouais. Okay. Mais là, l'affaire avec Metroid Prime 4, c'est qu'ils peuvent se permettre de dire qu'ils repoussent parce que les fans de Metroid, les haïssent déjà. Fait que... Hein? Les fans de Metroid les adorent. Non, ils les haïssaient dans ce temps-là, man. Les haïssaient dans ce temps-là, ouais, Metroid Prime 4. Dans le temps, I guess, là. Dans le temps, oui. Je veux dire, t'as sorti Federation Force. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'as sorti Federation Force? Other M, c'est bon. Federation Force. Oh! Je sais pas, mais selon le Japon, bon? Other M, c'était excellent. C'était-tu bon, Other M, Max? Ouais, tu sais, Samus, t'es pogné dans l'ave en ce moment, puis je sais que tu peux déjà utiliser les missiles de glace, mais vu que je suis ton commandant, ben utilise-les pas. Non, attends un peu. Là, Samus se fait péter la gueule, puis est en train de brûler dans l'ave. Ouais, Samus, après réflexion, je pense que tu pourrais activer tes missiles de glace. Vas-y fort. Je sais qu'ils avaient déjà depuis le début du combat, puis t'aurais pu utiliser pareil, puis que tu pouvais ignorer mon commandement anyway parce que t'es indépendante, mais ouais, tu peux utiliser, là. Vas-y. Faut respecter les ordres, OK? Ça doit m'aller avec de la merde, cette affaire-là.
j'ai vraiment de la misère avec cette idée-là que genre Samus est comme forcé à obéir le commandement de quelqu'un qui a juste pas rapport, pas d'affaire à la commander. Là. C'est comme indépendante à 100%, Samus. Là. Parce que moi, me fait bien rire, là, mais on dirait qu'à date, le monde a bien trippé sur Halo, le nouveau. Mais tous les bons commentaires que j'entends tournent autour du grappin, qui est un feature que moi, j'ai vu naître. En tout cas, moi, je pense pas que ça vient de là, mais moi, la plus grosse feature que j'ai vu utiliser, c'est dans un jeu gratuit fait par EA, sorti en 2018. Fait que je suis genre... Non, c'est avant ça. C'est avant ça, mais dans un FPS... Sûrement que ça vient de plus loin, mais hey, Steve, imagine avoir un grappin dans Halo. Non, mais le truc du grappin, c'est que c'est une ça s'est jamais fait depuis 2001. Batman. Ouais, mais ça s'est jamais fait depuis 2001 dans Halo. C'est nouveau pour Halo. Là. Pour Halo, les fans d'Halo, ils ont besoin d'évoluer. Là. Ouais, c'est ça. Ils viennent d'évoluer. Ouais, ils viennent d'évoluer en 2021. Non, je comprends pas pourquoi ça serait... Non, tu comprends pas. Ils ont pas juste joué... Ils font pas juste jouer à Halo. Voyons donc. Ouais. Ce gars-là, la personne qui joue à Halo a joué à aucun autre jeu. Genre, depuis que le 5 est sorti Non, moi, je joue au 5 depuis qu'il est... Moi, j'étais le temps qu'il change de jeu, là, c'était envie de me gonner. Hein? Voyons, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas qu'on bâche sur Halo alors qu'il y a les Call of Duty qui existent, là. Non. Je bâche pas sur Halo. Je bâche pas sur Halo. Je bâche sur le fait que tout le monde fait comme, hey, un grappin dans Halo, là. Le jeu est ça fait une énorme différence. Pour de vrai, là. Genre, le jeu reste sensiblement le même, sauf que le grappin ajoute une autre dimension. Il y avait un jetpack à un moment donné. De quoi ça ajoute une dimension? C'est 3 dimensions pareilles, c'est un FPS. Non, mais il y avait pas un jetpack. C'est une question de mobilité. Puis tu sais, à cette heure, il y a pas tous les jeux où ce que ton grappin, tu peux l'utiliser pour faire autre chose que te propulser toi-même. Tu sais, dans Halo, tu peux te servir du grappin pour t'agripper sur un véhicule ennemi, puis le hijack après. Tu peux t'en servir pour tirer sur un gun. Tu peux t'en servir pour tirer sur un gun qui est à terre, puis looter le gun. Just Cause était expert là-dedans depuis le 3, je crois. Mais c'est pas même le 2. Ah ouais, regarde, je pense que c'est une feature de Just Cause depuis le début, ou à peu près. Celui avec Bolo Santosi. C'est le 3, ça. C'est lui qu'on a joué. En fait, c'est le démo qu'on a joué. C'était pas le démo. Mais le but, je pense, là, c'est que le monde aime Halo. T'as raison. Puis là, ils se disent, Chris, c'est hot parce qu'ils ont rajouté ça dans Halo. Imagine, tu sais, c'est comme si t'as aimé jouer à Just Cause, t'aimes jouer à Halo. Puis là, ils écrivent ça ensemble. C'est comme tabarnak, c'est hot. Ouais, mais l'argument, c'est qu'ils sont 10 ans en retard, pareil. Ouais, c'est ça, moi, mon argument. C'est juste ça. Mais je comprends pas pourquoi ils sont en retard, parce que c'est pas une feature qu'ils auraient dû avoir à la base. Quoi? Tu sais, c'était pas quelque chose que tu disais, j'aimerais jouer à Halo, mais je trouve que ça manque de grappin. C'est parce que praiser un jeu en 2021 parce qu'il y a un grappin dedans, excusez, là, mais tu vas pas mal chercher loin avec la paille, là. Non, mais c'est parce que l'idée est justement que c'est pas praiser juste à cause de ça. Le monde font pas juste, hey, c'est hot parce qu'il y a un grappin. C'est Halo Infinite, il est cool, pis il y a un grappin. C'est pas l'argument principal, c'est un argument supplémentaire. C'est tout. Parce que moi, sérieux, j'ai écouté beaucoup de reviews de Halo, autant des négatifs que des positifs, pis tabarouette, il y en a du positif à dire sur ce jeu-là. Là. C'est ça. Il y en a aussi du négatif, sauf que Colin, 343 Industries, là, ils sont extrêmement responsifs, ils sont extrêmement rapides de réponse à leurs critiques. Puis ils répondent à ce que les fans leur demandent, genre vraiment adéquatement. Là. C'est vraiment spectaculaire. Puis je vous le dis, je pense que Halo est sur le point, Halo Infinite précisément là, est sur le point de partir en fureur, mon gars. Là, ça va être incroyable en 2022. Tout le stock qu'ils vont monter là-dedans, puis ils vont faire renaître Halo 3. Non. Carrément. J'ai oublié ça dans tes prières. Homme de peu de foi. Mais non, c'est pas vrai. On verra bien, hein, 2022 nous le dira. Ça va mourir rapidement parce que Halo n'a pas sa place dans une scène compétitive. OK, man. Il y en avait avec Halo 3, là. Je suis désolé, là. Je comprends pourquoi tu dis ça, Julien. Ça fait 10 ans d'Halo 3. Mais mais il y en avait avec Halo 3. Ils sont dû pour un autre. Non, mais pourquoi tu dis ça, Julien? Parce que c'est trop arcade comme jeu de shooter pour que ça marche. Ouais? En tout cas, on va y aller Un jeu là, dans lequel tu peux
pitcher un VTT, un Warthog, peu importe dans les airs, puis t'accrocher dessus avec un grappin pour faire la map au complet ne sera jamais compétitif. Eh boy, là tu me pages. J'étais d'accord avec toi jusqu'à là. Non, moi, je pense que... Tu veux dire, ça Littéralement serait... glitcher le jeu pour te déplacer n'importe où. Ben, je veux dire, c'est ça qui fait que Smash Bros. Melee est ultra compétitif, c'est grâce au glitch. Moi, je trouve que c'est extrêmement de la merde, le compétitif de mêlée, mais en tout cas. Ben, je veux C'est une autre dire... discussion, là. Non, mais... C'est une question Je suis d'opinion. d'accord que ça peut être de la merde, mais tu peux pas dire qu'il y en aura pas. Je pense que Halo Infinite, pour la première fois depuis très longtemps, a une chance, une plus grosse chance d'avoir une scène compétitive. Puis que, à un moment donné, là, faut Si arrêter Halo de a une chance dans une généraliser scène sur, compétitive, c'est parce qu'Overwatch drop de balle. Ben ça, Non, c'est- ça je suis d'accord. Là, Overwatch drop la balle depuis vraiment longtemps. Ça fait 5 ans qu'ils font ça. Non, 3 ans. Ben wow, ça fait 5 ans qu'ils 3 drop ans. la balle. 3 ans. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir, j'en parlerai pas longtemps, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la prochaine saison d'Overwatch League, parce que ils ont dit que la prochaine saison serait dans le 2, puis le 2 pas sorti encore. Fait que je suis comme, ben hâte de voir ce que vous allez faire, les gars. Parce que, Ouais. vas-tu me donner le goût de jouer à un jeu qui est pas sorti encore, mais que tout ce que je vois là, c'est pas le produit fini? Je comprends pas, là. En tout cas. Mais en même temps, il avait fait ça pour Overwatch d'un début. Ça a commencé avec Ouais, mais c'était les pas des jeux tournois, de gameplay. c'était pas des tournois officiels par Overwatch League. Ben oui, c'était Non, Blizzard l'Overwatch- qui avait fait. Ok, mais c'était pas l'Overwatch League, c'est tout, là. Je voulais juste Non, dire non, ça. c'était pas l'Overwatch League. L'Overwatch League n'existait pas encore, mais c'était quand même un tournoi officiel de Blizzard qui avait fait Ouais. Hey, on fait des équipes, puis là, vous allez commencer Ouais. dans ce jeu-là, puis personne Ah, t'as n'avait accès raison. au jeu encore. Pareil. Ouais, t'as raison. Vous allez là-dessus. vous gonner à coups de balle dans le nuque. Bon Ouais, point, mais bon hein. point, mon Dieu, bon point. Ma Hey, gueule. Parlant de controverse, les gars, là, puis d'opinion de Julien controversé, Oh! j'ai un J'en veux sujet... J'en veux J'ai un donc. sujet qui est controversé, mais que je pense qu'il est vraiment important qu'on aborde, surtout pour les familles qui nous écoutent, là, les parents, les parents de famille qui vont nous écouter, ça va être utile pour eux autres. Là. Puis je suis vraiment curieux de savoir votre opinion là-dessus, OK? Et j'ai Fait peur. que je vous explique ce qui se passe, entre guillemets, OK? Puis vous me direz vos opinions là-dessus. On La chaise a le temps d'en électrique. débattre. Pendant C'est bon. D'accord, Bon, Julien. ben, je vais aller me pendre tout de suite. Non, c'est pas vrai. Il Bon, parle de fait chaise que vous électrique, connaissez... il dit, je vais aller me pendre. Vous... Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui ai dit pendaison. OK. Parce que moi, j'ai entendu chaise électrique, puis Max a dit OK, ouais, je vais aller me pendre. Je trouve ça drôle. J'ai dit ça, puis... Allez, continue, Max, dépêche. Vous êtes familier avec le jeu Roblox? Ouais. Oh my god. Le fameux jeu où ce que le bruit... Oh! Il vient, là? Ouais. Savez-vous que Roblox, c'est aussi le nom de la compagnie qui fait le jeu Roblox? C'est, Roblox Corp. Roblox Corp, OK? Ouais. Bon. Roblox, là, c'est un jeu qui est principalement joué par des enfants, OK? Puis on parle, au moment actuel, là, d'environ 200 millions de joueurs actifs en Europe et en Amérique du Nord. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je vous sors des stats, là. Écoute bien, ça m'a viré à l'envers, j'ai capoté quand j'ai entendu ça, OK? Dans Roblox, OK, parce que on a tous jamais joué à Roblox, à ce que je cherche, là. Genre, Ouais, on sait pas trop ce qui se passe là-dedans, là. Dans Roblox, OK, les joueurs, ils font deux choses, principalement. Soit qu'ils utilisent le moteur de Roblox, le jeu, pour inventer des jeux, les développer carrément, là, avec genre des outils qui sont mis à disposition, des modélages 3D, textures, logiciels, etc., tout à l'intérieur de Roblox. Ouais. Puis l'autre partie, c'est que il y a d'autres joueurs qui achètent ces jeux-là à l'intérieur de Roblox pour y jouer. Tout le monde me suit jusqu'à date, là? Ouais. Fait que dans le fond, le jeu Roblox, là, c'est comme Steam ou Epic Games, OK? C'est comme un micro-univers où ce que plein de développeurs mettent leur jeu ou qui ont développé là-dedans. Puis il y a d'autres joueurs qui arrivent dans ce même univers-là pour consommer ces jeux-là, OK? Ouais. Mhm. Là, l'affaire, là, c'est que pour qu'un jeu ait du succès là-dedans, ben, premièrement, ça prend un jeu qui est bon à la base. Ou deuxièmement, faut que tu payes la compagnie Roblox pour mettre ton jeu en avant. OK? Puis ce jeu-là, Roblox,
est vraiment genre beaucoup publicisé comme étant un jeu où c'est facile d'approche pour créer un jeu et en faire de l'argent avec. Parce que là, Tabarnak, ou certains, mon homme. J'ai fait un saut. C'était donc bien fort dans mes oreilles, ouf. Hey, wow. J'ai manqué Rip de Jérôme, mourir. mon homme. Là, on en Mon vient où cœur avec cette arrête. histoire-là? Là? C'est vraiment quoi que tu long. veux me dire avec ça? Là? Je sais que c'est vraiment long, mais c'est des faits qui sont importants que vous apprenez pour ce qui arrive, OK? Puis, dans le fond, là, les microtransactions de Roblox, là, tout ce qui se fait dans Roblox, OK? La compagnie Roblox prend une cote là-dessus, puis le reste, ils le laissent à leurs joueurs. Puis les équipes qui développent des jeux en dedans de ça, ils ont le droit de eux aussi prendre des Robux, là, l'argent qui circule dans Roblox, pour payer leurs autres développeurs en dessous, etc. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y a absolument aucune sécurité du consommateur ou du développeur qui est dans cet engin-là, malgré le fait que la compagnie présente ce jeu-là comme étant une méthode facile d'approche pour créer des jeux, puis en faire de l'argent, puis en gagner sa vie, genre. Puis présentement, là, je vous niaise pas, là, la compagnie Roblox Corp vaut plus cher que Nintendo. Tabarnak. 57 milliards de dollars. Il y a à peu près 2 semaines ou une semaine de ça. C'est immense. Je vous le dis, j'en reviens pas à quel point c'est... Moi, ça m'a fait virer à l'envers. J'ai entendu ça, j'étais comme, damn, OK, fait que t'es en train de me dire que Roblox est en fait une compagnie qui engage des enfants pour construire des jeux à leur place, puis les faire payer de leur argent dans la vraie vie pour que leur jeu soit mis de l'avant puis qu'ils puissent être vendus à d'autres enfants puis que l'argent de ces enfants-là circule à l'intérieur de l'engin de Roblox pour ramener de l'argent à Roblox Corp. Puis le monde encourage Roblox Corp en laissant leurs enfants jouer à ça puis à se mettre en danger, là, carrément, là. Genre, il n'y a aucune protection qui est mise de l'avant pour les gens qui développent des jeux dans cet engin-là. Comprenez-vous où ce que je veux en venir, là? Ben, moi, Êtes-vous en train de saisir le... C'est littéralement, eux autres sont là juste pour... Ils ont de l'argent résiduellement avec l'utilisation de leurs joueurs, de l'utilisation puis le développement. Ouais. Je comprends ça. Puis je comprends aussi que le 57 milliards qui se sont faits, c'était pas de leur faute nécessairement, là. Ben, tu sais... Il y a certains détails que j'ai pas parlé parce que crime, c'est long, un bon moment donné, là. Si il avait déjà arrêté de s'endormir sur sa chaise, là. Fait quoi? Roblox, dans le fond, là, il demande à ce que les joueurs dépensent de l'argent dans leur système pour pouvoir faire plein de transactions qui sont undercotées parce qu'à chaque fois qu'une transaction est faite dans l'engin, la compagnie en garde une partie, puis c'est un gros pourcentage, c'est 30% de tout ce qui est fait. Ben Puis oui, après ben oui, ça, c'est ça. il demande pour que si tu veux te refaire payer après ça, dans la vraie vie, là, genre littéralement prendre les Robux puis les remettre en argent dans ta poche, en US dollars, là, Ouais. ben il faut que tu te rendes à 100 000 Robux qui équivaut à 1000 US. Sauf que dans ce 1000 US-là, il y a une coupe de 30%. Ouais. Puis là, ben dans cette coupe de 30%-là, il y a une autre affaire qui fait que le développeur perd de l'argent, je me rappelle plus c'est quoi, fait que tu te retrouves avec 300 US. Puis ben vu que ça prend un succès incroyable pour se rendre à 100 000 Robux dans l'engin, ben tu peux juste jamais te faire payer. Fait que l'argent est tout le temps en circulation parce que les enfants criment. C'est un enfant qui développe le jeu. Il pense pas à long terme puis à économiser puis à se rendre jusqu'aux 100 000 puis c'est littéralement genre une compagnie qui est là pour être en train de voler l'argent du monde. Ouais, parce que c'est ça. T'as pas le choix de payer pour acheter des Robux, comme tu dis, pour faire des achats après ça. Tu peux pas arriver et dire, ah oui, j'achète ce mode-là, mettons, pour 5 $. Non, il faut que tu achètes des Robux qui va tout le temps, tu vas tout le temps d'acheter plus que t'en as réellement besoin. C'est pour ça. après ça, faire tes transactions à l'intérieur puis tout. Ouais, c'est de la style marde. C'est Ouais, wack, tout ce mais en que je même vais dire. temps, c'est pas illégal, pis c'est des estis de génie, ces gars-là. Vraiment, Ouais. là, c'est... Comme tu dis, c'est pas illégal. L'idée, c'est que moi, quand mon fils va si jamais ça arrive que mon fils m'arrive, je peux-tu jouer à Roblox? Je vais lui dire non. C'est probablement le genre d'affaire que C'était pour ça que je voulais en parler. Tu nierais le fun de ton enfant à ce point-là? Certainement.
J'ai Hey, man, du fun à jouer à autre chose que Roblox. C'est rendu là. Tant qu'à investir dans un jeu où ce que tu crées ton propre jeu, là, investis dans des blocs Lego, man. C'est la même affaire, sauf qu'il est dans ta face, puis tu peux jouer avec tes vrais amis. Puis en plus de ça, l'investissement que tu fais, il est pour la vie. Fait qu'encore une fois, la réponse c'est Touchgrass. Je suis pas sûr. Julien est la légende de Touchgrass. Une opinion controversée. On devrait faire un livre qui s'appelle genre Julien, les 1000 opinions controversées de Julien, genre. Ça ferait peut-être compétition à la forêt aux 1001 problèmes, là, je sais pas. Là. Mais ouais, fait que... C'est quoi? Je voulais juste en parler pour les viewers qui, des fois, voudraient être mis au courant que Roblox Crime, c'est un jeu prédateur pas mal, tu sais. Ben oui, mais Ça attire pas mal de monde. La preuve, c'est les 200 millions d'utilisateurs actuels. C'est... au moins, moi, en tout cas, je sais qu'à date, mon fils, il trippe plus sur Minecraft que d'autres choses, là, fait que... Ce qui est pas mal mieux, à mon avis. Minecraft, c'est quand même stimulant pour la créativité. Puis c'est payé une fois, puis t'as fini après, tu sais. Ouais. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai de la misère bien gros avec les jeux aujourd'hui, là. C'est le fameux live service, là. On est rendu de plus en plus qu'on vend le jeu comme un service, puis ça me fait chier, là. Ouais, c'est parce que plus ça va, plus que même dans la programmation, c'est de même que toutes les affaires, c'est des petits services à gauche, à droite pour plein de trucs. T'as plus un système qui fait tout ce que tu veux, là. Je parle dans la programmation de système de gestion, par exemple, là. Mais plus ça va, plus que tu vas par petit service ou par abonnement mensuel versus de quoi que t'as acheté puis tu peux juste utiliser live, là. Et puis on s'entend-tu que les microtransactions dans les jeux vidéo puis les video games as a live service, là, c'est pas sur le bord d'arrêter, là? Moi, il y a une affaire, par exemple, puis on en a parlé brièvement avec Roblox, là. Une affaire que j'haïs, là, c'est quand tes microtransactions nécessitent que tu aies une monnaie dans le jeu. Calisse que j'aille ça. Tu sais, là, tu vas acheter un skin à 100 points, mettons, mais il faut que tu payes un pack de 250 absolument pour genre 25$. Fait que t'as pas le choix de tout le temps d'acheter plus. Qu'est-ce que t'as besoin? Là. C'est ça, exactement. T'as pas le choix d'acheter plus que t'as de besoin. Puis je comprends, là, il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais Jérôme, c'est parce que ça fait que t'en achètes plus, justement, puis au final, eux autres font plus d'argent. » Je suis d'accord avec ça, mais ça fait aussi que quand j'arrive devant cette situation-là, moi, je fais juste pas de n'acheter. Ah, remarque, j'ai un... Si tu n'achètes pas, c'est parce que tu veux pas vraiment la microtransaction. Non, c'est ça. Parce que j'avais la même réaction, puis code, c'était le même, puis j'ai acheté des microtransactions de code pareil. Ben, c'est ça, mais c'est parce que l'idée, c'est qu'il y a j'ai marché par-dessus mon principe pour le faire. Fait que... Ben, c'est parce que c'est ça, mais mon point étant que tu perds du monde pareil, parce que je suis pas le seul qui se dit je l'achèterai pas vu que faudrait que j'achète de la monnaie, puis la monnaie, je vais en avoir de trop anyway, puis je l'utiliserai pas. Ah, c'est sûr, mais c'est sûr qu'aussi qu'eux autres, ils ont fait le calcul du positif puis du négatif, puis ils ont décidé qu'ils faisaient pareil. Ah, Julien, t'as marché sur tes principes. C'est la première fois que je t'entends dire ça. C'est un bon sujet pour un autre podcast, ça. C'est quand que vous avez marché sur vos principes? Pour acheter des microtransactions dans Warzone. Moi, je marche sur mes principes à tous les jours que je vis. Tabarnak, mon gars. Ma job est en anglais. Fait que le fait est qu'ils savent que si tu veux l'item, à ce point-là, tu vas acheter la microtransaction. Ouais. Ouais. Un contre-argument que j'amènerais à ça, Jay, par exemple, c'est que quand t'achètes une currency, genre une monnaie dans un jeu avec de l'argent... Elle est pas taxée. Elle est taxée pareil, là. Elle est taxée quand t'achètes la currency, là. Elle est taxée quand t'achètes la currency, mais in-game, elle l'est pas, là. À moins que le jeu décide « Ah ouais, on invente des taxes à cette heure, là. On invente des taxes. Comme Roblox. Mais c'est ça, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que il y a moyen de faire des promotions avec ça. Tu sais, tu peux dire, OK, si t'en achètes pour 5$, t'en as pour 100% de ta valeur, mais si t'en achètes pour 10, t'en as pour 120%. Tu comprends-tu? Fait que si t'en achètes plus, t'en as plus que plus. Ouais, mais ça, c'est la même affaire que de dire, hey, si t'achètes mettons, 1-2 litres de liqueur pour, mettons,
3 piastres ou 2 litres de liqueur pour 5 piastres. 2 fois 2 litres de liqueur pour 5 piastres. Tu serais cave de pas prendre cela à 5 piastres. Mais t'en avais juste besoin d'un à la base. Fait que ça a fait qu'au final, t'as quand même dépensé plus que t'aurais voulu. Aujourd'hui, les fraises des boys découvrent le marketing. Non, mais c'est parce que l'idée, c'est que ça, je trouve ça, tu sais, ça existe, puis c'est vrai que c'est un point de même, mais je suis quand même pas d'accord avec ça. Je préfère un jeu qui me permet d'acheter les items directs, cash, tard. Je fais une transaction directe pour l'avoir, à moins que ton jeu te fasse gagner de la currency à même le jeu. Moi, je préfère là, un jeu dans lequel tous les revenus vont à une grosse compagnie. Puis là, la grosse compagnie a fait, on va redistribuer l'argent également à tout le monde. D'abord. Fait que Julien, il aime pas les jeux. C'est-tu genre la Russie en jeu vidéo? C'est-tu genre du communiste? Hey, là, mon petit Castro, là, on va se calmer les nerfs. Chez Guevara. Julien Castro Junior. Ah. C'est encore Fidèle. Oh ouais. C'est encore le frère à Fidèle qui. En tout cas. Pas au courant. Anyway, on parle pas de politique ici, right? Chris, non. C'est pas de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas d'élection? Hein? Quoi? J'adore la démocratie. La démocratie. La démocratie. C'est lui qui a la plus grosse queue qui gars. règne. Si, ouais, j'ai aucune chance. Voyons quoi? Hein? Et si seulement ça marchait comme ça. Moi, je vais lancer ce sujet de même parce que ça fait trop longtemps. Je voulais en parler pendant que je faisais caca, mais là... vu que là, nous, présentement, on enregistre ça, on est en 2021. J'aurais aimé ça parler de qu'est-ce qu'on a hâte à 2022. Fait que je suppose qu'on va garder ça pour le premier podcast de l'année. On pourrait. Hey, moi, j'ai une bonne affaire pour le prochain podcast. Là. Ça serait cool sur Facebook ou dans les commentaires là, que vous nous dites c'est quoi vos résolutions pour la nouvelle année. Wesh! On va pouvoir en regarder ça pour le prochain podcast. T'es poche, ça! Mais non, ça Moi, serait c'est cool. poche, t'es poche, esti. Toi, t'es poche! C'est quoi des résolutions? Tu sais pas c'est quoi des résolutions? Mais non, mais Je je sais c'est quoi, mais c'est quoi le rap... ok. Je vais aller au gym 3 fois par jour, chaque semaine. Je vais arrêter d'aller au McDonald's. Fais un sujet pour quoi parler, esti. C'est quoi ta les résolution sujets? 2022? Batman pis Robin sucent des cox. Ok, man. Je vous annonce Je que vais pour écouter 2022, Batman. les Fries des Boys vont se séparer pour des raisons de différences créatives. Jérôme, il va starter son propre podcast avec Charlie Cox. Bon, Ah, man, les... je suis jaloux. Moi, Je vais appeler moi ça les gars. meilleurs amis. Bon, ben, les gars, j'ai une annonce officielle à vous faire. Je me retire maintenant du Fraisé Podcast pour des différences créatives. Je suis vraiment attiré par la présence de Charlie Cox au podcast de Jérôme. Fait que je vais me rejoindre à lui. C'est qui ça, Charlie Cox? C'est Daredevil, le calice, j'en parle à tous les podcasts. C'est Charlie Cox. Ah, je sais pas, là, c'est l'autre, là, qui son nom de famille, c'est Jack qui m'a mélangé, là. C'est la preuve Tony que Steve Jaa? écoute pas quand on parle. Mais non, mais je parle, c'est juste que Ouais, moi, la man. mémoire des noms, je l'ai pas. Je sais pas combien de fois il faut que je vous le dise. Les noms, je ne les retiens pas. Si tu me dis le gars de Daredevil, je sais que tu parles, puis je me rappelle qu'il en a parlé. Mais, mais là, Charlie c'est Cox! C'est qui Chris, Arnold il y a un nom Schwarzenegger? même. Voyons, non. Charlie Cox en Père Noël. Ça vient de C'est- passer dans ma tête. C'est qui Arnold Schwarzenegger? Il y a une différence entre pas avoir la mémoire des noms pis être un esti de cave, là. Excuse-moi, là, Julien, ça marche pas de même, là. Tony Jaa. Tony Jaa, c'est ça, c'est Hey, ça. hein. Tony Jaa. Tu sais qui Barack Obama? De quoi tu me parles, là? Mais voyons, man! Hey, Tony Jaa, là, ça s'écrit-tu J-A-W? Ben Non, oui. c'est J-A-A. Ah! Oh, C'est écrit man. A-A, hey, c'est tellement triste, sérieux, là. Ça aurait Tony été Jaa. vraiment C'est- drôle. J'aurais c'est vu quoi ce le nom gars-là en du soupe de gars? requin, man. Tony Mâchoire. Mâchoire. Ben, c'était pour ça. C'était pour ça, le Comment jeu tu de dis mots avec le... mâchoire? C'est pour ça le jeu de mots avec le porn, genre, parce qu'il déboîte, en tout cas. Aujourd'hui sur Pornhub, Tony Jaa qui déboîte. Qui déboîte des mâchoires à coups de queue, hein? Alors, mais Tony Jaa, là,
c'est un des... Il fait ses propres cascades, premièrement. Puis il y a dans un film, à un moment donné, OK, il se fait courir après. Ouais, ça se dit. Ouais. Par un 4 roues. C'est pour ça que je fais courir après. 4 roues courent pas, mais en tout cas. Il se fait pourchasser. Il se fait poursuivre, exactement, merci Max, par un 4 roues. Puis le 4 roues, il suit fucking proche, puis il sprint, puis il y a une vitre en avant de lui. Il grimpe sa vitre, dans le fond, avec ses pieds, puis il fait un backflip par en arrière à partir de la vitre, puis le 4 roues passe bord en bord de la fenêtre. Ouais, mais moi, si tu vas te dire de quoi, moi j'écoute la lutte, puis ils ont fait ça live en direct. C'est encore plus fourette. Wow. C'était quasiment la même scène mot. C'est juste qu'ils ont fait ça en avant d'un ring de lutte, c'est mon gars. Fait que t'es en train de me dire qu'à la lutte, ils ont fait de quoi que j'ai déjà vu dans un film il y a genre 10 ans. Ben ouais, mais là c'était en direct. Original en tabarnak, ta lutte! Premièrement, c'était pas un 4 roues, OK? Hey, là, on s'en vient proche des grappins dans Halo, là. Exactement, c'était un véhicule 4 roues motrices. Avez-vous vu aux nouvelles, justement, moi, j'ai un Jérôme, grappin dans Halo. Ouais, c'est quoi Jérôme parlait de cascade, là. Avez-vous vu Tom Cruise s'amuse encore à essayer de se suicider? Comment ça? Ah, il essaie encore de faire des cascades de Mongol pour le prochain Mission Impossible encore, là. OK. C'est quoi qui s'est cassé cette fois-ci? Non, il s'est rien cassé, mais ça a l'air qu'il essaie... Je me rappelle plus trop des détails, mais ça a l'air que il essaye de faire une cascade qui implique qu'il se lève d'un avion en marche, qui pilote, puis il fait des shit cool, là, puis il retourne dans l'avion. Man, ça je me pensais que rappelle t'allais dire il mange des balles de gun. Ça me rappelle à quel point j'ai hâte d'écouter Top Gun Maverick. Hey, j'ai vu le poster au cinéma l'autre fois, Top Gun 2020. J'étais comme... Ce film-là va jamais sortir. 2020. C'est correct qu'on arrive en 2022, fait que ça devrait sortir bientôt, tu sais. Rip les cinémas, hein. Non, mais ça aide tellement pas mon fait que je sais pas en quelle année je suis, là. Des posters de même, je suis comme, ils ont-tu gardé ça? Tu sais, parce que des fois, dans les cinémas, il y a comme le poster d'un film vraiment hot. Tu sais, comme il y a le poster de Star Wars, La Menace Fantôme. Hein? Qui reste là depuis tout le temps. Ben oui, fait que tu sais, pis il y en a une couple d'autres, là. Je les nommerai pas tous, mais ils ont des films iconiques, tu sais. Top, Psycho, comme OK, demande-moi. Puis là, Top Gun 2020, j'étais comme, ils ont-tu gardé ça? Parce que c'était si hot, pis je l'ai pas vu, voyons. Puis là, j'étais assis dans le cinéma avec les trailers, quand j'étais comme, Chris, j'ai manqué ça, moi. Puis là, vous venez me confirmer, OK, il est pas sorti. Bonne année, joyeux Noël. Je me suis senti enfermé dans une bouteille en ce moment. Ouais, c'était fucké le... Ouais. Hey, mais c'est bon. Moi, je pense qu'on va faire là-dessus sur Steve qui nous fait une belle note. L'autre fois, j'étais invisible au milieu de plein de monde et je faisais des pets. On les voit pas, mais on les sent, baby. En tout cas, hey, on va finir ça là-dessus à soir parce que... Il y en a qui savent pas c'est qui, Bibi, hein? C'est vrai. C'est pas mon petit problème à moi si je veux finir un podcast. OK? Puis à moi Bibi aussi. a envie d'un cross auto! Fait que ferme le podcast, tabarnak! Bibi, 4-4-4-7! Bon, ben, je vais flasher Steve. Attends un petit peu. Ouais, il y a des photos du dernier stunt de Tom Cruise le monte accroché à l'envers dans un avion en marche. Fait que clairement, c'est le rêve de ce gars-là de mourir pendant qu'il fait des stunts, là. Chris, c'est changer sa place avec Alec Baldwin, il va être content. Ah non, c'est vrai, c'est lui qui gagne le monde, pas l'inverse. Fait changer sa place avec l'assistante à Alec Baldwin, il va être content. Ah, ok, ouais. RIP. Hey, sur ce, c'est la fin, là. Ouais. Bon temps des fêtes. Ce podcast-là est fini comme 2021. Taboire. Tu commencé ce podcast-là? Pas moyen de finir un crise de podcast sans se faire interrompre à soir. Bon, Jérôme vient de se pitcher à terre. Je pense qu'il essaie de faire comme Tom Cruise. Ouais, j'ai pas, ça va marcher. Bon, c'est correct. Tu vas avoir une autre chance en 2022. Mieux pas. Ben écoute, c'est la fin du podcast, Jay, là. Pour de vrai, cette fois-là. Non, mais regarde, je m'essaye plus, là. Je vais me faire interrompre encore. Voyons. Quoi, je peux t'assister si tu veux. Là. Non. Hey, finons pas le podcast mad, là, oui. Je suis pas mal. Juste que j'allais recommencer là, puis t'as encore parlé. Fait que... Come on! Merci d'avoir écouté le podcast, d'avoir été des fidèles auditeurs pendant l'année 2021. Si vient de se pousser.
on vous aime, je pense. Ça a l'air, en tout cas, les gars, ils ont l'air de pas vous aimer. Ils sacent leur camp en avance. Ah, c'est pas vrai. moi, je pense qu'on vous aime tous. On vous aime, on vous apprécie vraiment beaucoup. Ceux qui prennent le temps de commenter pendant les fingers de la part de Steve. Tabarnouche, hey, c'est le fun. Ils prennent le temps de commenter sur nos vidéos YouTube, qui nous écrivent sur Facebook, qui participent. C'est vraiment le fun. J'espère que vous allez passer le restant de l'année avec ceux que vous aimez, hein, du moins. Pour ceux qui n'auront pas nécessairement la chance de rencontrer des gens, on sait que c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile ce temps-ci. Mais sachez que on vous aime. Joyeux temps des fêtes, puis une belle année 2022. Hein, les gars? Yes. Bonne année 2022 à tout le monde, même les joueurs de Smash. Ouais. Ça c'est vraiment de quoi de controversé que je viens de dire. Fait que vraiment. Prenez-le au sérieux. Ouais, puis Steve, il parle depuis tantôt, puis il a mis autant encore parce qu'il a fait un gag, puis s'en allait. Puis là, il dit, ouais, mais là, tu voulais pas que je t'interrompe, fait que là, voilà. Fini le podcast chez moi. Bye, là. À la prochaine. Excellent.